Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités crypto, mais d'après les médias, nous sommes tous foutus ce mois-ci. Le flot de mauvaises nouvelles afflue de toutes parts. Moi, à force de traîner sur les réseaux sociaux ces derniers jours, j'ai presque envie de me pendre avec le cordon USB de Manager. Du coup, la question à 1 million que tout le monde se pose, quel est le sens de la vie? Ouais, je déconne, on connaît déjà la réponse, c'est 42. Non, c'est plutôt de savoir ce qui nous attend pour cette rentrée. Nous allons explorer ensemble diverses données pour anticiper et générer plusieurs scénarios pour les jours à venir. L'idée générale en tant qu'investisseur crypto, ce n'est pas de jouer à Nostradamus, mais de déterminer des points d'entrée et de sortie pour mes placements. On commence par un site internet que vous retrouverez dans la prochaine vidéo outils crypto de la chaîne avec plein d'autres surprises. Il s'agit de Bitcoin Monthly Return, qui comme son nom l'indique, nous permet de visionner les drawdowns de notre monnaie étalon en prenant de la hauteur. Si on se repère depuis 2009, effectivement, vous voyez que septembre gagne l'Oscar du pire mois de l'année. En vérité, ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle depuis l'arrivée des institutionnels sur ce marché, c'est-à-dire entre 2017 et de nos jours. Souvenez-vous comment des banques et de gros fonds financiers ont pris leur pied à shorter le marché pour poser plus tard un bottom sur les 3500 $ à cette époque. Et là, sur ce laps de temps, c'est une autre histoire. Oui, septembre se part de rouge une fois de plus, mais on remarque un mois de juillet souvent euphorique juste avant. Nous pourrions alors parler de simple correction plutôt que d'une déculottée des marchés. Regardez par exemple, des taules beaucoup plus importantes existent les autres mois. Janvier 2018 avec moins 25,88%, mars 2018 avec moins 32,86%, mai 2021 avec moins 35,38% et juin 2022 avec moins 37,32%. Bref, septembre n'est pas acheteur, mais il n'est pas non plus vendeur de façon extrême. Il n'y a rien d'alarmant au vu de ces données mensuelles, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Allons voir ce que cela donne sur le S&P 500 Index Average, toujours en mensuel avec des moyennes sur 10 ans. Septembre est en moyenne vendeur, mais regardez les mois suivants, octobre, novembre et décembre. Est-ce que cela ne donne pas envie de prendre position à l'achat, justement sur les creux de septembre qui vont se créer? On switch maintenant sur le dollar index. Si vous ne le saviez pas déjà, il y a une certaine corrélation entre cet indice et le prix du Bitcoin depuis quelques années. On peut superposer les deux courbes pour que vous compreniez mes propos. Vous voyez que les deux précédents bull runs correspondent à des creux dans l'indice dollar. Cela s'explique par un effet mécanique du Bitcoin, dont la plupart des échanges se font justement en dollars. Donc quand celui-ci s'écroule, il faut moins de Bitcoin pour faire $1 et le King prend son envol. Le dollar avec la guerre en Ukraine, l'inflation des prix à la consommation et la hausse des taux directeurs de la Fed a tout le loisir de continuer sa parabole de prix. Mais on n'est peut-être pas si loin que ça de la fin du feu d'artifice sur la monnaie américaine. Alors septembre, la fin des cryptos? Et si ce n'était que le début? Dans quelques jours, The Merge débarque sur la blockchain Ethereum. Avec l'outil whenmerge.com, vous pouvez suivre en direct via un compteur la mise en ligne de l'upgrade ETH. Que va-t-il se passer? Il y a deux gros scénarios qui interpellent la population de la cryptosphère. Un sell the news, comprenez par là que le bull run de 2021 et le rebond actuel ne serait qu'un feu de paille dont jouiraient les traders pour surfer sur l'attente des retails. Ou alors une reprise haussière de l'ETH, avant toutes les autres cryptos, qui peut créer par effet ricochet une alt season propice à de nombreux gains. Là encore, cet événement historique qui ne s'est encore jamais produit tombe en septembre et peut avoir de nombreuses conséquences sur l'avenir du marché. Enfin, regardons directement la courbe du Bitcoin, toujours en mensuel et en échelle logarithmique. La première zone d'achat que je m'étais fixée a été suivie par le marché. On remarque un plus bas temporaire, pile sur le Fibo 78.6. Ce n'est pas un hasard bien sûr. De gros portefeuilles sont venus poser ce bottom en aspirant toute l'offre sur ces niveaux. La plupart du temps, tout cela est informatisé. Il est très simple de programmer ce type d'achat avec des critères précis de prise de position, mais aussi des stop-loss et des paliers de take profit. Nous reviendrons sur tout ça dans une prochaine vidéo, car ce n'est pas le but de celle-ci. Personne ne sait vraiment quand cela pourrait rebondir, mais pénétrer la deuxième zone d'achat présagerait d'une plus longue phase de latéralisation sur le cours du Bitcoin. En effet, cela reviendrait à tout simplement annuler toute la hausse de 2020 à 2022 qui s'était construite sur plusieurs années précédemment. Actuellement, nous sommes sur le retest de l'ancien ATH historique, les 20 000 $, représentés sous forme de mèche. Les 14 000 $ intéressent aussi beaucoup d'investisseurs, car si on prend en compte que les corps de chandelle mensuels, c'est lui le réel ancien ATH du Bitcoin. C'est ce niveau qui est réellement critique pour les bulls, même si on a beaucoup parlé des 30 000 il y a quelques semaines comme point de non-retour court terme. Pour reformuler, un rebond sur les 20 000 $ serait bullish à court terme pour le marché des cryptos, et dans le cas contraire, il reste le support des 13 800 $. Conclusion de tout ça, la période actuelle n'a jamais été euphorique pour les marchés boursiers, et du coup par corrélation, c'est aussi le cas pour le Bitcoin. Mais comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes loin d'un séisme financier. Les scénarios de fin du monde que nous entendons ici et là sont soit totalement exagérés, ou alors beaucoup trop précoces.
Il faut laisser faire le marché et agir uniquement en conséquence, mais surtout pas essayer de le devancer en optant pour une seule et unique direction des prix. C'est le meilleur moyen de se faire liquider ou être en très mauvaise posture pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il y a un timing intéressant pour nous investisseurs dans ce brouillard économique? Pour moi, oui. Je me sers pour cela de la date du prochain halving prévu pour la moitié de l'année 2024. En attendant, toutes mes stratégies s'orientent vers de l'achat en essayant d'entrer sur des creux et sur des paliers définis à l'avance. Je vais continuer sur cette lancée dans les prochaines semaines. Nous referons un point sur la situation globale le mois prochain. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne ratez aucune de nos vidéos. Nous vous préparons plein de nouvelles thématiques qui devraient en intéresser plus d'un. Nous atteignons bientôt les 100 abonnés. Merci d'avance et à bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.